Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien au travers de vos abonnements à ma chaîne, vos visionnages, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, mes vierges, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'août. Allez, sur quoi vos guides, sont fiers de vous. La tour, waouh, la prise de conscience, votre capacité à tout transformer, à gérer des bouleversements émotionnels intérieurs, à gérer des imprévus, à gérer une fois que vous vous rendez compte de quelque chose aussi bouleversant soit-il, une émotion, elle n'est pas, j'ai l'impression qu'on est de l'ordre de les émotions ou d'un truc qui vient comme bouleverser une organisation, une planification. Ça peut être je suis en vacances et finalement on m'appelle et voilà, c'est pressé ou il y a un imprévu important ou quoi. Je suis capable de réagir, d'y aller. Ou alors ça peut être aussi à chaque fois qu'il y a un imprévu, je me sacrifie, c'est ce que j'entends pour certaines. Je me sacrifie, je sacrifie mon emploi du temps, mes prévisions, ce que moi j'ai prévu, ce que j'ai organisé, etc. pour aller répondre à l'appel d'un bouleversement ou d'un truc. Et ça peut vouloir dire que là, vous avez une prise de conscience là-dessus. Ok, je suis empathique, ok, je suis serviable, ok, voilà, mais comment, qu'est-ce qui peut être tenable sur le long terme? Qu'est-ce qui n'est plus tenable sur le long terme? C'est un truc dont on se rend compte, qui peut être certes bouleversant, qui peut être très inattendu dans votre réaction face à la personne ou la situation ou les gens ou l'extérieur qui vous sollicite, mais c'est comme une transformation immédiate. C'est peut-être pour une fois j'ose dire non, pour une fois j'arrête ça, pour une fois j'agis différemment et même moi ça me surprend, vous voyez, j'ai un truc comme ça. La tour, peut-être l'énergie de soit après une forte prise de conscience, on balaye toutes les croyances, on balaye tout, le fonctionnement, l'emploi du temps, les choses telles qu'on a tendance à vouloir les faire, qui visiblement c'était bancal et ça peut pas tenir comme ça sur le long terme, pour du long terme. Donc là il y a vraiment cette nécessité d'une prise de conscience, mais c'est que vous la gérez bien. Vous avez les bonnes réactions au chamboulement, vous avez les bonnes réactions pour vous assurer que ce qui peut venir vous perturber ne puisse plus être, peut-être j'entends intrusif, au détriment de votre bien-être, de votre cadre, voilà, il n'y a pas de sacrifice à faire, etc. Ok. Vous gérez bien un bouleversement aussi, ça peut être, voilà, enfin vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Alors oui, c'est bouleversant. Oui, c'est bouleversant parce que quand on constate les choses telles qu'elles sont, c'est à partir de ce moment-là. Quel que soit l'état de la constatation, jusqu'à où on a laissé la chose s'effondrer, s'arrêter, ou jusqu'à où, admettons, si c'est un événement qui vient être révélateur de quelque chose qui n'a plus lieu d'être ou qui c'est pas facile, forcément, la tour. Après, ça peut être quelque chose de très positif, mais qui est quand même bouleversant. C'est quand même pas évident de voir les choses telles qu'elles sont, mais de les laisser s'effondrer, pas essayer de les retenir ou essayer de les maintenir alors que c'est bancal. J'ai comme l'impression que jusqu'à maintenant, ce mode de fonctionnement-là, ou le fait de pas avoir cette prise de conscience et de constater les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait les voir, ou telles qu'on se dit qu'elles pourraient s'arranger si on patiente encore ou si on n'ouvre pas les yeux ou quoi, c'est nécessaire que ça s'effondre. C'est bouleversant, mais c'est nécessaire. Ok, et ça, vous avez l'air de bien le gérer et que vous êtes même peut-être prêt ou prête pour certains et certaines
à arrêter les choses, à arrêter un certain comportement, arrêter une certaine façon de toujours être en faveur de l'extérieur, pas dire ou pas exprimer en faveur de pas faire de vagues, pas faire ci, pas... Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête ou qu'on arrête volontairement, qui peut surprendre l'extérieur, mais qui est nécessaire. Et si on est fier de vous pour ça, c'est que vous êtes prêt ou prête au changement, à la transformation, à faire changer les choses, ou à vous, peut-être, laisser les choses. On ne sait pas ce qu'elles deviendront après effondrement, mais de ce qu'il en reste, on pourra rebâtir sur des bases saines. On pourra repartir d'un bon pied, c'est ça que j'entends. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Le 6 de coupe. Pour vous, c'est aligné, c'est juste et c'est équitable. C'est du donnant-donnant. Le 6 de coupe, on est sur des énergies de donner et de recevoir dans de la bienveillance avec des bonnes intentions. C'est prendre soin des autres. C'est avoir une vraie âme pure qui est capable de donner sans attendre en retour, mais qui pourtant, justement, mérite plus que tout de recevoir en retour de manière réciproque et équitable. Le 6 de coupe peut nous parler aussi de quelque chose du passé. Quelque chose du passé. Ah, regardez, je vois le 10 d'épée en dos de deck, qui nous parle peut-être d'un événement du passé qui a pu venir vous bouleverser à un moment, mais dont on n'a pas pris le temps de faire soit le deuil, ou on n'a pas pris le temps, soit de vraiment pleinement le remettre à sa juste place. On a peut-être tenté de trouver des excuses à certaines personnes à la suite d'une rupture. On a peut-être tenté, voyez, mais toujours par bienveillance. Là, j'ai l'impression que quelque part, il y a quelque chose du passé qui remonte, mais qui vient comme rééquilibrer un karma, qui vient rééquilibrer une justice qui vous est rendue. Ça peut être aussi un coup de foudre ou une prise de conscience méga forte par rapport à quelque chose du passé ou de lointain ou de l'ordre d'un rêve de l'enfance ou d'un passé émotionnel important pour vous, qui vient comme vous faire récupérer émotionnellement une part de vous qui aujourd'hui vous permet peut-être d'être beaucoup plus juste avec vous-même dans du donner et du recevoir, et pas vous donner corps et âme quitte à ne pas recevoir. Mais c'est peut-être parce qu'il y a la part de l'enfant intérieur de vous qui vient être comme réparée, et peut-être que pour ça il vous faut une phrase, un événement, un bouleversement, un contexte ou une croyance qui s'effondre. Croire que j'ai fait le deuil de ci ou de là et finalement paf, il y a une grosse prise de conscience. Peut-être que ce qu'on a repoussé jusqu'à maintenant se provoque à l'intérieur de vous. C'est la révélation, c'est la prise de conscience. Mais ce qu'il y a de positif à en trouver dans tout ça, c'est écouter ce qu'on n'a pas écouté au moment où on aurait pu l'écouter. Et si on l'a pas écouté, ça pouvait être pour tout un tas de bonnes raisons qu'on s'est dit. Ouais, mais je peux pas pleurer là, parce que ou je peux pas m'effondrer, je peux pas prendre le temps d'un deuil, ou je peux pas penser ci ou ça, parce que vous voyez, c'est des conditionnements qui ont pu faire qu'on n'a pas pris soin de son enfant intérieur au moment où il y a eu le truc, et ça peut remonter à la surface, ça peut être comme une espèce de révélation forte, mais ça vient vous faire comprendre des choses intérieurement sur aussi pourquoi est-ce que vous avez tendance à beaucoup donner, à tenir bon, même si c'est pas bon, même si c'est bancal, même si ça vient vous... Ça fait peut-être très longtemps aussi que vous sentez que vous tirez sur la corde émotionnelle dans le donner et le recevoir. Et vous prenez peut-être aussi conscience que c'est pas parce que vous ne donnez pas autant que ce que vous donnez d'habitude par croyance que c'est comme ça qu'il faut faire pour être bien vu, parce que c'est comme ça qu'on est bienveillant, c'est comme ça qu'on est gentil, c'est comme ça qu'on est généreux, etc. Il y a une prise de conscience là-dessus qui vient rétablir peut-être une façon de donner émotionnellement ou d'être gentil de façon plus juste et équitable, mais pas que pour les autres ou contre les autres, non, pour vous-même aussi. Waouh, ok. Allez, quel conseil on vous donne, mes vierges, par rapport à ça? La tour, ça peut être un truc inattendu du passé qui revient à la surface, mais là où on est fier de vous, c'est que vous allez extrêmement bien le gérer. Aujourd'hui, avoir un positionnement clair et plus ambigu dans le but, c'est pas ambigu, c'est dans le sens de ça revient à moi, mais je m'implique, j'essaye de pas trop m'impliquer émotionnellement, j'essaye de pas être trop dur, j'essaye de rester équilibré, tout. Non, on est ce qu'on doit être, lié directement en réaction, adapté à cette chose-là. En fait, on sera aussi fortement en réaction que ce que provoque l'événement ou que ce que provoque ce retour, cette communication ou cette décision ou cette prise de conscience. Ok.
Et c'est peut-être quelque chose que quand ça va se passer ou quand vous allez le ressentir ou quand vous allez le vivre, vous allez vraiment ressentir comme un allègement en vous disant « Ok, c'est ça finalement qui me pèse depuis très longtemps, mais qu'aujourd'hui ça s'allège et ça vient s'équilibrer en moi. » Ok. Avec qu'est-ce qu'on vous conseille ? Quel conseil ? Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on vous conseille d'aller de l'avant. Vous allez gérer, vous gérez très bien. Ça peut être une tempête émotionnelle, ça peut être une façon de devoir communiquer, ça peut être plein de choses à avoir à dire qui on pensait que finalement si on ne s'était pas dit c'était pas grave, et là c'est tout qui va sortir d'un bloc, j'ai l'impression, et on vous dit profite de cette occasion et de cette opportunité pour dire tout ce que tu as à dire. Ça peut être aussi des démarches qu'on fait. On vous conseillera d'être réactif. Ce coup-ci vous devez réagir et pas réagir en pensant qu'au bien-être extérieur, réagir en fonction de comment vous vous estimez vous légitime de dire, ce qui ne fera pas de vous quelqu'un qui n'est pas gentil, qui n'est pas sensible, qui n'est pas doux, qui n'est pas dans de la bienveillance, etc. Maintenant, ça peut vouloir dire, tu prends conscience par rapport à quelque chose de toi du passé, tente de communiquer à cette chose-là. C'est important pour toi d'aller dire ce que tu as à dire à ce passé qui, visiblement, tu l'as peut-être mis sous le tapis, et aujourd'hui, ça ressort à la surface pour une raison ou une autre, pour un événement ou un autre, parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous, qui vient peut-être faire ressurgir ou ressortir cette sensation, ce sentiment, ou cette prise de conscience. En tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est de communiquer, faire les démarches et d'aller de l'avant dans le but de venir rétablir un équilibre ou une équité émotionnelle à l'intérieur de vous, comme j'entends une forme de réparation. Une forme de réparation intérieure émotionnelle. Ok. Waouh. Bon, ça peut être aussi un rêve d'enfant que vous avez. Vous avez une réponse qui vous semble un peu tomber du ciel ou un truc que vous n'attendez pas ou n'attendiez plus en réponse d'une démarche que vous avez fait. Ça vient vous bouleverser parce que ça peut arriver plus rapidement que ce que vous le pensez, mais on vous dit tu seras capable de gérer même si ça te stresse. Admettons vous avez fait une démarche pour tel truc ou tel truc, vous pensiez avoir une réponse que dans un mois ou deux, et en fait finalement ça arrive sur le mois d'août. Ça vient vous faire revoir toute votre planification à la base, ok ? Et à ce moment-là on vous dit t'as les ressources, t'as la ressource, les compétences, la faculté et l'énergie de pouvoir gérer même si ça va te stresser. Ok ? Bon. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes vierges ? Le 5 de feu, voilà. 5 de feu, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il a de l'ambition. Le 5 de bâton, il a un but qu'il cherche à atteindre, mais ça peut être un peu conflictuel. Et mes vierges, peut-être que, je dis ça, parce que vraiment je le sens, peut-être que ce que vous n'avez pas eu l'occasion de dire, ou que vous vous êtes empêché de dire, ou n'avez pas osé dire à un moment donné, si ça se représente à vous, ou si ça vous remonte à la conscience, à l'émotionnel, que ça vous prend au cœur, à la gorge, je sais pas où, exprimez. 5 de bâton, c'est ok. On me cherche des noises. Ils ont d'habitude que je tente à apaiser. Je suis très médiateur, je suis très conciliateur. Je cherche à calmer les tensions, apaiser les tensions. Là, on me cherche des noises. Je vais taper du poing sur la table. Vous allez comprendre. En fait, c'est ça. Je sens comme une espèce de fleuve tranquille qui tente de toujours se maintenir et qui d'un coup peut devenir une espèce de torrent libérateur. C'est ça que je sens. Le 5 de bâton, c'est reprendre du poil de la bête. C'est se dire, ok, si je compare mes compétences, que je crois être capable ou pas, je peux manquer un peu de confiance en moi. Oui, ça va me demander de devoir peut-être partir d'un sujet qui est antérieur. Oui, ça peut me demander de partir de loin. Et je sais pas par où commencer et prendre le truc, comment communiquer, commencer par quoi. Et il va falloir que je monte graduellement pour, dans tout ce que j'ai à dire, à exprimer, à mettre en place, à faire et aller me dépasser, atteindre un but, un objectif dans le fait de me faire comprendre dans une communication ou dans un but que je cherche à atteindre. Mais vous en êtes capable avec le 5 de bâton, parce que le 5 de bâton, c'est lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire avant même d'avoir essayé. Parce qu'à partir du moment où tu te mets en mouvement, t'as une telle rage et une telle volonté que t'y vas en fait. Maintenant, le 5 de bâton, ça peut dire, je vais pas rentrer dans des conflits inutiles, j'ai la sagesse de ne pas rentrer dans des conflits où c'est juste de la provoque, où c'est juste de la critique, où c'est juste on cherche à me faire, on vient me provoquer. Il y a de la provoque un peu. C'est attention. Je rentrerai pas dans un conflit inutile. Par contre, si tu me provoques, j'ai les moyens de pouvoir tout de suite et te faire arrêter, en gros, de vouloir me provoquer. Et en plus, ça pourrait même aller plus loin que ce que tu penses, que juste le conflit que tu cherches à me faire, dans lequel tu cherches à me faire rentrer. Mais là, il y a besoin d'exprimer quelque chose
qui visiblement vous fait vivre une certaine forme de tension. D'accord ? Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Le 5 de bâton. Il y a quelque chose qui vous anime à l'intérieur, qui vient vous énerver, qui vient si tu me provoques et que tu me rates, moi je te raterai pas en fait. J'ai vraiment ça. Et je suis presque même prêt ou prête à taper 2 fois plus fort du poing sur la table, on l'a 2 fois, pour être sûr que je sois entendue. Mais par contre, il y a vraiment une volonté de s'assurer qu'on veut aller de l'avant. 5 de bâton sur 5 de bâton, là c'est peut-être une tension intérieure qui vient amener un changement intérieur qui redonne une espèce d'élan de comment dire, c'est pas tant de la colère. Je peux sentir de l'agacement, je peux sentir de l'agitation, une espèce de dualité intérieure. Mais s'il faut rentrer dans le conflit, on rentrera dans le conflit. Ok. Mais ça demande aussi de devoir se dépasser. Pour une fois, peut-être dépasser la peur de la vision de l'autre si on s'exprime un peu trop fort ou si on tape du poing sur la table. Il y a peut-être quelque chose à devoir dépasser. Donc, où on se dit, je suis peut-être pas capable. Mais c'est pas qu'on n'est pas capable de peut-être rentrer dans un conflit ou taper du poing sur la table. C'est qu'on se dit, une fois que j'y suis rentrée, est-ce que je vais être capable de refaire chuter la pression ? Et c'est peut-être pour ça que vous n'explosez jamais. C'est peut-être pour ça aussi que vous... Bon, après, les signes de terre, en principe, c'est pas trop le conflit. C'est plutôt dans le détail, dans la communication, c'est dans les actes, c'est dans les côtés très concrets, la planification, pour éviter justement tout type de tension. Mais bon, on est des êtres humains comme tout le monde, et à un moment donné, s'il y a tension, si ça doit péter, ça pète, quoi. Ok. Quel conseil on vous donne ? Roi de bâton à l'envers. C'est pas vous qui allez chercher à mettre en place un conflit pour qu'il se règle. Vous sentez une tension. Mais c'est pas vous qui êtes à l'origine du premier acte. J'ai l'impression qu'on vous dit, toi, t'as rien à faire. Ne fais rien. Et n'essaie pas, roi de bâton. Ne te démonte pas. Ne te laisse pas diminuer ou qu'on ne vienne pas te faire diminuer ou qu'on vienne minimiser tes talents, tes compétences, tes capacités, etc. C'est comme si qu'on vous conseillait d'avoir un petit peu d'ego pour vous-même quand même. J'ai un truc comme ça. Parce que le roi de bâton à l'envers, il n'est pas forcément dans son autorité naturelle, il est dans un peu l'autoritarisme. Le côté je t'impose et t'as pas le choix. Et quelque part, c'est peut-être vous qui vous imposez ça, comme pour vous donner l'élan nécessaire pour rentrer dans le truc qui vous fera vous dépasser, mais qui vous fera forcément aller de l'avant et qui vous libérera quelque chose de compliqué. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que on a beau te dire que t'es pas capable, toi tu sais que tu l'es. Tu ne rentres pas dans un conflit pour démontrer tes talents, tu as du talent. Ce que tu as à dire, ce que tu as à exprimer, ce que tu as à démontrer, ce que tu as à créer, ce que tu veux mettre en place, vaut la peine. Tu n'es pas obligé d'aller d'abord le débattre, d'abord t'en justifier, etc. Non, mets-le en place. Par contre, au moment où on vient te provoquer, te laisse pas, voilà, à un moment donné, dis-toi, voilà, je suis légitime et impose-toi un peu. Là, clairement, c'est impose-toi. T'as un peu d'ego, c'est pas grave. On vous conseillerait presque d'avoir un petit peu d'ego. Parce que d'habitude, vous n'en avez presque pas du tout. Où le seul ego qui joue, c'est uniquement celui pas contre les autres, mais vers vous, en fait. Tu peux pas dire ça, sinon tu seras méchant. Tu peux pas dire ça, sinon c'est pas possible. Tu peux pas ceci, tu peux pas cela, voilà. Là, c'est comme un conflit qui est un peu sourd, d'accord ? Qui n'a jamais vraiment éclaté ou qui n'a jamais été vraiment révélé. Et là, on vous dit, toi aussi, t'as le droit d'avoir un petit peu d'ego, et c'est pas grave, même si t'es un peu dans l'ego. Si c'est ça qui te permet au moins d'être entendu dans ta légitimité, tu vas y aller. Ok. Bon. Sur quoi est-ce que vos guides vous soutiennent, vous amènent un peu de baume au cœur, et viennent vous réconforter, ou vous rassurer, ou... J'ai vu un roi d'épée, moi. Sur le fait que vous avez la bonne vision des choses, et vous êtes pragmatique, intelligent... Bah ouais, grande prêtresse. Écoute tes intuitions, écoute ta connaissance, écoute ta sagesse. Tu n'auras peut-être pas des réponses sur un bouleversement intérieur en l'enfouissant encore plus. Non. Par contre, ce que tu crois reconnaître, ce que tu crois comprendre et ce que tu crois apprendre, crois-le. Ne demande peut-être pas à d'autres gens de venir te valider ce que toi, tu pourrais avoir en souvenir. Ce que toi, tu pourrais... comment les autres feraient, machin, ça. Non, fiez-vous à vous. Écoutez-vous, vous. Fiez-vous à vos intuitions, vous avez
La sagesse, on vous dit que c'est peut-être pas à vous. Alors, grande prêtresse, c'est pas à vous de passer à l'action. C'est à vous de laisser le champ des possibles à l'autre, aux autres ou à la situation, de s'ajuster, de se rééquilibrer, d'être équitable d'elle-même. C'est possible. Mais ça, c'est chacun son libre arbitre. D'accord ? Vous allez laisser la porte, vous, ouverte à ça. Maintenant, en fonction de ce que vous recevez comme info, de ce qu'on vous dit, de ce qui se passe, etc., eh ben tant pis. Vous savez, c'est si tu viens pour me provoquer, me rate pas parce que moi je te raterai pas. C'est ça. C'est pas vous qui serez à l'origine de la provocation du truc. Par contre, il y aura la réponse. Et la réponse, elle sera bien pensée, intelligente, parce que bien analysée et bien comprise. Fiez-vous à votre intuition. Allez, avec quelle énergie ? On vient vous apaiser, vous amener un peu de baume au cœur. Le 10 de denier. Vous avez le soutien de votre famille. Vous avez une bonne vision avec vos principes et vos valeurs. Le 10 de denier, c'est ce qui est construit sur le long terme, pour le long terme, avec des principes, des valeurs, un socle, c'est du concret. C'est aussi ce qu'on cherche à transmettre en exemple, d'accord ? Dans le cadre familial, ça peut concerner les enfants, les jeunes, etc. Mais ça peut aussi nous parler d'abondance matérielle, financière, ou ce qui concernerait un foyer, une famille, d'accord ? La fierté de sa famille, le soutien de sa famille, etc. Maintenant, vous avez peut-être une vision qui change, où vous vous rendez compte de certaines choses par rapport à quelqu'un de votre passé ou qui a fait partie de la famille ou de votre famille, qu'aujourd'hui vous identifiez comme étant un élément peut-être essentiel à la composition de ce que vous voulez créer vous dans votre famille ou pour votre famille, votre foyer, etc. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi là, c'est écoutez vos intuitions. J'ai l'impression que pour certains et certaines, il y en a plein là qui ont pris sur eux, pourraient complètement exploser, j'entends. Exploser, pas dans le sens où ça fait des dégâts, mais je prends ma décision du jour au lendemain, en fait. J'ai une vision très claire des choses. Peut-être que je n'osais pas, il y avait une dualité intérieure, ça peut être je veux changer de boulot pour avoir plus d'argent, pour avoir un meilleur confort de vie, sécurité de vie, etc. Et peut-être qu'au final, la réponse, vous l'avez depuis un moment, mais vous avez besoin d'un événement significatif qui viendra vous faire prendre la décision d'aller vers ce que vous rêvez depuis longtemps, ou un moment, ou dans quelque chose où vous recevez émotionnellement quelque chose de plus juste et de plus équitable, en corrélation avec toute la bienveillance que vous êtes capable de mettre dans quelque chose. Et quand bien même il y a un peu d'ego, c'est pas grave. On vous dit fie-toi à tes intuitions. Si tu sens que de faire des démarches ou de vouloir te lancer peut-être sur un projet ou de te lancer, postuler un poste où il peut y avoir plusieurs concurrents ou je sais pas quoi, dis-toi que tu peux largement être à la hauteur. Et si tu sais qu'en plus en obtenant ce poste-là ou en tentant de l'obtenir en faisant des démarches, tu pourras avoir plus d'abondance, fie-toi à tes intuitions. Parce que mine de rien, vous pourriez regarder les autres aussi, se démêler, se débattre pour avoir un truc, et vous arrivez et avec une grande intelligence, une grande subtilité, vous dites quelque chose qui vous fait vous peut-être obtenir cette abondance, ce poste. Mais vous attendez d'abord les démonstrations de tout le monde, vous attendez d'abord que tout le monde soit passé, vous observez, vous dites rien, vous analysez, et une fois que vous avez bien tout scanné, là vous sortez, si je puis dire, tout ce que vous avez acquis en connaissance de façon concrète, sage, dans vos principes, vos valeurs, stabilité, c'est vraiment des choses précieuses que vous avez acquis à l'intérieur de vous qui vous permettent d'aller démontrer tout le champ des possibles de votre belle intelligence. Waouh! Allez. Quel conseil on vous donne ? Celle-ci. Tempérance à l'envers. Tu penses pas assez à toi et à ton bien-être. Tu penses à toujours être conciliateur. Tout concilier, tout réconcilier, tout être le plus adapté ou suradapté, toujours équilibré, toujours prendre en considération l'émotionnel des autres. Et là, on te dit qu'en fait, il n'y a qu'à toi que tu dois penser. S'il y a un truc qui te déstabilise ou tu le sens pas, tu sens qu'il y a quelque chose qui te déstabilise ou qui ne vient pas contribuer ou participer à ton équilibre, en fait, c'est ça que tu dois écouter. Et parfois, pour que tu te rendes compte de certaines choses, il faut venir te déstabiliser dans quelque chose que tu crois être sûr de maîtriser. Finalement, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous ne maîtrisez pas, ou vous pouvez maîtriser jusqu'à un certain point, mais qu'à un moment donné, même s'il ne faut pas être forcément dans les conciliations, les réconciliations, la gentillesse, la bienveillance, l'accueil des émotions de l'autre, pas trop exprimer les... Là, le tempérance, elle fait pas de vagues. Elle veut tout réconcilier. Mais est-ce qu'à un moment donné, on est toujours obligé de réconcilier face à des choses qui sont en perpétuelle tension en face de nous ou à l'intérieur, voyez ? Pensez à votre bien-être en priorité.
Et si vous avez l'impression de ne plus être dans un sentiment de bien-être, d'équilibre, d'harmonie et de tempérance, hein, d'accord ? Ou que vous vous dites, j'ai pas le temps finalement, j'aurai pas le temps de mettre les choses en place au rythme où je le souhaitais, doucement mais sûrement, etc. On vous dit, t'inquiète pas, tu vas être capable d'être efficace. T'as peut-être aussi du monde autour de toi, 10 de denier, des amis proches ou de la famille, etc. qui pourront t'aider à venir pallier le temps que tu as l'impression de ne pas avoir pour venir planifier, replanifier ou remettre les choses en place. En tout cas, vous assurer que les choses soient finalement cadrées, même si elles sont un peu imprévues. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on vous dit, peut-être arrête de ne pas vouloir faire de vagues. Parfois, il faut faire des vagues. C'est ça que j'ai avec tempérance à l'envers. Ok. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci pour mes vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 7 de la pensée. On est sur un 7 d'épée. Bon, le 7 d'épée, c'est jusqu'à quel point je m'auto-sabote. Jusqu'à qu'est-ce que je ne veux pas voir en face en vérité. Qu'est-ce que je cherche à fuir comme vérité. Le 7 de la pensée, c'est d'avoir des réponses au moment donné ou de voir les choses claires aussi. D'accord ? Il y a vraiment cette idée de ne pas fuir et de voir les choses telles qu'elles sont. Ok ? Mais c'est aussi continuer à persévérer, à vouloir faire évoluer votre vision des choses. Je l'ai comme ça, ce 7 d'épée. Ok. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ok. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok. Qui se ressemble, s'assemble. Est-ce qu'on parle de quelqu'un du passé avec qui ça a pu être conflictuel, mais au final, on a une grosse prise de conscience. Ok. Est-ce que vous n'avez pas cherché non plus à absolument vous adapter ou vous suradapter à quelqu'un pour lui ressembler tellement au point de vous assurer que c'est bien avec cette personne que vous voulez être ? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être vraiment à l'image de cette personne ou que cette personne soit à votre image pour vraiment trouver un intérêt à être ensemble, à former un partenariat ou à se mettre d'accord ? On peut aussi beaucoup se ressembler, avoir plein de points qui convergent, mais des points de divergence qui peuvent venir créer des tensions. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous suradapter à un moment, même si vous cherchez l'harmonie perpétuelle ou à vous entendre en permanence, vous avez le droit, vous aussi, à un moment donné, même si vous vous ressemblez. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment toujours obligé de faire en fonction de ce qu'on sait qui nous ressemble ? Parce que ce qui vous ressemble aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qui vous ressemblera demain. Et ce qui vous ressemble aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qui vous ressemblait il y a 1 an, 6 mois, 10 ans en arrière. Sauf que vous voulez garder une certaine constance, pensant qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être encore la même personne que vous étiez il y a 10 ans. Ou qu'on vous connaît comme ça. Vous avez fait tellement un effort de rester dans c'est durable, c'est stable, c'est durable. Et si ça se peut, intérieurement, qui vous êtes aujourd'hui ne colle plus avec l'image qu'on a de vous à l'extérieur. Et peut-être que vous, à chaque fois, vous voulez toujours faire en sorte de ressembler à la personne que tout le monde a toujours connue, parce que c'est ça les qualités, parce que c'est ça comme ça qu'on vous caractérise, qu'on vous définit, etc. Eh bien écoutez, surprenez un peu les gens. J'ai envie de dire, surprenez-vous à surprendre. La tour, je la vois comme une surprise. C'est vraiment la surprise qui va venir tout changer, quoi. Ok. Mais qui en même temps va être très révélatrice et transformatrice. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Demandez à vos anges et communiquez clairement. Vous avez peut-être besoin de demander de l'aide aussi. Ou on va venir vous demander quelque chose parce que j'ai l'impression que c'est vous qu'on voit toujours comme l'ange gardien, sauveur, un peu ou je sais pas quoi là. Et là, c'est à vous de communiquer clairement oui ou non. Non pour telle raison, oui pour telle raison, ou non plus tard pour tel truc, oui mais à condition que vous avez le droit en fait. Communiquer clairement. Et moi, je pense que vous aurez l'occasion de communiquer clairement, peut-être par rapport à quelque chose du passé, sur lesquels vous avez demandé des réponses du divin ou je sais pas quoi, et cette réponse-là peut venir par une prise de conscience folle, au travers d'un sentiment qui remonte à la surface, et que là, vous ne pourrez pas ignorer, ou vous ne pourrez plus ignorer. Si c'est quelque chose qui vous dites « Waouh, ça me surprend que ce soit arrivé », ouais, mais vous l'avez demandé. Soit vous l'avez demandé, soit à un moment donné, vous l'avez souhaité. Et là, on vous demandera d'être clair sur votre façon de communiquer cette chose-là ou communiquer pour faire avancer cette chose-là. Ok.
Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. Il y a du remue-ménage. Mais c'est un ménage qui est nécessaire. La force. Vous allez le maîtriser complètement. Vous êtes dans la maîtrise. Mais vous, à la base, vous êtes dans une maîtrise tempérance. Je fais pas de vagues, je me tais, faut que je sois voilà, bien, mon tranquillité d'esprit, etc. On peut être dans une énergie de maîtrise plus intense sur l'énergie de la force. Mais ça veut pas dire pour autant... Et puis c'est ça aussi la force. C'est ouais, mais si je rentre dans le truc, j'ai pas peur de rentrer dans le truc, mais si je rentre dans le truc, j'ai peur de... Est-ce que je vais maîtriser cette part-là qui va se réveiller ou qui s'éveille ou qui s'affirme? Bien sûr que vous êtes capable. C'est en ne le faisant pas que vous n'êtes pas dans la maîtrise. Vous pensez être dans la maîtrise alors qu'en vrai vous êtes dans le contrôle. Là on vous demande d'être dans la maîtrise, mais l'affirmation de vous. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, c'est ce que je vous disais. C'est pas parce que vous vous affirmez avec force de caractère, avec aplomb, etc. que pour autant vous n'êtes pas quelqu'un de bienveillant ou bienveillante. Ça n'a rien à voir. Si ça fait de vous quelqu'un de méchant ou méchante, et ben que les gens vous remercient d'avoir été gentil du coup jusqu'à maintenant. C'est déjà ça de prix. Allez, puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon, réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.